Bienvenue dans cette vidéo de formation sur Excel dans laquelle on parlera du format de cellule, bien du style de cellule. Donc le format de cellule, c'est simplement la représentation du contenu de la cellule. Ça veut dire que on écrit un texte dans une cellule et on veut que ce texte-là apparaisse sur un format particulier. Ça peut par exemple être un format monétaire, ça peut être un format standard, ça peut être un format de date et ainsi de suite. Ça veut dire que si par exemple j'écris ici par exemple 10,580, disons comme ça avec ce décimal-ci, d'accord. Là, Excel prend ma saisie telle que je l'ai notée. Maintenant, je peux venir ici au niveau de standard. Ma cellule est bien sélectionnée. Je peux venir ici au niveau de standard. Là, je déroule. Et Excel me montre par exemple là que je peux choisir format nombre. D'accord, je peux choisir format monétaire. Vous voyez que là, ça met directement 10,60 €. Ça arrondit en quelque sorte. Si je reprends nombre, vous voyez que ça a retiré la valeur euro. Si je remets en standard, ça remet la valeur initiale. Donc, c'est à peu près l'affichage. Mais même si je prends le format monétaire ici et que je clique dessus, vous voyez que là, c'est 10,60, mais la valeur réelle est visible ici dans la barre des formules. Donc, chaque fois que vous allez modifier les affichages, regardez toujours la valeur dans la barre de formule ici pour être la valeur originale. Parce que ceci, ce n'est qu'un aperçu, en fait, ce n'est qu'une représentation. En dehors du format monétaire, on a le format comptabilité qui est toujours un peu comme le format monétaire. On a d'autres formats. Si on dit date brute, vous voyez que ça essaie de transformer cette valeur-là en une sorte de date, en fait. Et là, ça a pris les décimales là comme étant les heures, quoi. Donc, ça dit heure, minute, seconde. On peut choisir date longue. Vous voyez là, c'est écrit mardi 10 janvier 1900. On peut prendre heure. Vous voyez, ça met 14h22 minutes 1 seconde. On peut prendre pourcentage. Et là, ça met 1059,86%. Et ainsi de suite en fraction. Vous voyez, ça essaie de représenter simplement la donnée suivant le format qu'on essaie de sélectionner. Donc, ce sont les formats les formats usuels. D'accord. Quand on dit on met le texte, la valeur aussi, ça te dit que ce chiffre aussi sous forme de texte. Vous voyez que c'est directement aligné à gauche comme précédemment. Alors que lorsque c'est en texte, en chiffres, c'est-à-dire numérique, ça doit être aligné à droite. Ça veut dire que si vous essayez de faire des opérations dessus comme ça va se comporter comme ça. Ça peut ne pas se comporter convenablement en fait, considérant que c'est juste du texte. Ok. Maintenant, pour avoir accès à plus de formats de celui, vous pouvez cliquer ici sur autre format numérique. Et là, vous avez toute une pléthore de formats, d'accord. On a déjà vu standard, nombre monétaire, comptabilité, heure, pourcentage, fraction, scientifique. Ici, bon, chaque fois que vous sélectionnez un format ici, vous voyez son aperçu de ce côté-ci. Vous pouvez même préciser le nombre de décimales. Donc, si je choisis ici texte, vous voyez, voilà comment ça va apparaître. Si je choisis spécial, dans spécial maintenant, il y a plusieurs autres types. Là, c'est le type code postal. Donc, si c'était un code postal qu'on saisissait, on pouvait choisir le type code postal. Le type numéroté de sécurité sociale, le numéro de téléphone, d'accord, numéro de téléphone en fonction de quelques pays les plus populaires. Vous voyez à peu près. Donc, c'est le type spécial. Et lorsque, là aussi en fonction des paramètres régionaux, bien sûr. Et lorsque vous ne trouvez pas ce que vous recherchez au niveau du type spécial, par exemple, ou au niveau des différents formats qui sont présentés, puis vous allez au niveau de personnaliser, et là, vous avez la possibilité de définir vous-même ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, par exemple, là, si vous laissez en standard, si vous choisissez, ceci, ça dit, par exemple, 0 décimale. Si j'applique, vous voyez que ça arrondit là, et ça m'a retiré la décimale. Pour accéder au format de cellule, je peux également faire un clic droit directement sur la cellule, comme ça, je clique sur format de cellule. Et ici, je reprends personnaliser comme ça. Je peux choisir ceci. Vous voyez là, c'est pour dire qu'il y aura 2 chiffres après la virgule. Là, c'est pour dire que pas de chiffres après la virgule et tout. Il peut y avoir n'importe quoi avant. Et ainsi de suite. Vous voyez à peu près. Donc, on va donner une petite liste qui présente ce que chacun des éléments ci signifie, en quelque sorte.
Et là, vous allez pouvoir expérimenter. Donc, même au niveau des formats de date, de l'heure et ainsi de suite, vous pouvez choisir des formats encore personnalisés ici. Voilà. Toujours dans le format de cellule, il y a les différentes formes d'affichage. Donc ici, on était au niveau de nombre. Là, maintenant, on peut parler d'alignement. Vous voyez, alignement ici, c'est standard. On peut choisir ici gauche avec retrait. D'accord? Centré, vertical bas, ainsi de suite. Et vous voyez toujours l'aperçu un peu en quelque sorte ici. Vous voyez, là, c'est centré. Si je reviens dessus, clic droit, format de cellule. Ici, vous avez l'orientation. Ça veut dire que vous pouvez faire en sorte que le texte soit incliné, par exemple, d'un certain nombre de degrés ici. Si j'appuie sur OK, vous voyez que le texte est incliné de 30 degrés ici. Je reviens à format de cellule. Vous pouvez changer l'alignement du texte. Ici, c'est horizontal, centré. Et vertical, vous pouvez également centrer comme ça. Maintenant, contrôle du texte, renvoyer à la ligne automatiquement, ajuster, fusionner, donc ainsi de suite. Vous avez la police de ce côté, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la police, vous pouvez barrer, vous pouvez mettre en exposant, vous avez toujours un aperçu ici. Vous avez les bordures, différentes bordures possibles, vous avez le remplissage, c'est-à-dire la couleur. C'est à peu près comme l'expression qu'on avait fait avec ces éléments-ci. D'accord? C'est à peu près la même chose. Et là, maintenant, protection, vous pouvez verrouiller une cellule. Là, on vous explique le verrouillage des cellules ou le masquage des formules sont sans effet si la feuille n'est pas protégée. Donc, si vous masquez, vous devez protéger la feuille. On verra la protection des feuilles plus tard. Ok. Vous voyez à peu près. Donc, il s'agit là de la mise en forme des cellules, les styles des cellules.